Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Plus 4, ancienne, de 1966, modèle Tourer, donc 4 places, moteur Triumph TR4. Allons voir la belle. Admirez cette combinaison de couleurs. Cette Morgan Plus 4 se présente ici dans sa couleur d'origine, noir, intérieur cuir noir, moquette rouge, vraiment du plus bel effet. Vous voyez, c'est ici un modèle donc Tourer 4 places, équipé donc du moteur Triumph TR4 100 chevaux. C'est une vraie voiture ancienne, c'est une vraie anglaise, au charme typique. On reconnaît tout de suite une Morgan, mais c'est une Morgan caisse étroite. On le voit ici, hein, elle a ses petites ailes, ce qui lui donne vraiment une bouille incroyable. Une vraie voiture ancienne. Admirez ici l'état de présentation esthétique de cette voiture. La brillance de la peinture est vraiment superbe. Ce noir lui va très bien. Avec ses roues, vous voyez, ces roues tôle, donc peintes en grise avec les enjoliveurs donc chromés. Ça lui va très très bien. Ça change des roues fils. Et personnellement, je trouve ça absolument magnifique. La couleur noire fait ressortir les chromes, fait ressortir la calandre, fait ressortir les cerclages de phare, fait ressortir les petits rétroviseurs sur les ailes. C'est vraiment, je trouve, du plus bel effet. Ici, on retrouvera, regardez, quelque chose que je trouve très chic. Vous voyez ici le logo Morgan Plus 4 est en relief. Vous voyez, il est très épais. Une belle pièce fixée sur cette calandre. Ceinture de capot. Et la peinture. Ici, nous retrouverons le petit drapeau anglais, donc de l'Angleterre. Ici, on retrouvera un pare-brise rabattable. On voit le compas, le pare-brise peut s'incliner. Plus 2 sauts de vent Brooklands qui ont été installés par l'ancien propriétaire. Admirez ici le tableau de bord de cette Morgan. Il est tellement incroyable. Regardez cette planche de bord, les compteurs. Alors le compteur de vitesse va être complètement révisé et converti en km/h. Ici, regardez vraiment la beauté. Les petits interrupteurs à bascule. Quelque chose que je trouve très très beau également, le combiné 4 fonctions Morgan. Regardez la forme des aiguilles. Un look un petit peu art déco, je trouve. C'est vraiment très joli. Le compteur, le contour, excusez-moi. Bon, oui, c'est une instrumentation Smith sur cette voiture. Mais regardez, le volant également est très beau. Les sièges, la sellerie, très très belle. C'est du cuir qui a été refait. On retrouvera sur les... Vous voyez ici du Sky d'origine et puis du cuir pour les fauteuils. Et ce qui est très joli, vous voyez, pour contraster avec la couleur noire extérieure et la couleur noire des fauteuils, et bien finalement les moquettes rouge bordeaux avec la planche de bord bois et l'intérieur de la boîte à gants rouge bordeaux, et bien finalement ça donne ce contraste, ce petit quelque chose qui rend la voiture hyper chic à mon goût. Regardez, admirez, c'est vraiment superbe. Oh là là, regardez ça. Aïe, 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 aïe. Alors, vous voyez, ici, c'est un modèle Tourer, un modèle 4 places. Alors, j'ai un client qui m'a envoyé un petit message en me disant « Antoine, j'ai hâte de vous voir manipuler la capote. Je me délecte à l'idée de voir ce cours, cette initiation. Et bien, vous savez quoi, monsieur Pilleux? Je ne vais pas le faire. Je vais vous répondre tout simplement qu'il est tout à fait possible et vous devez rouler cette voiture décapotée. C'est une vraie voiture anglaise et les Anglais roulent toujours décapotés, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente.
eh bien ce Tourer ne fait pas exception. Il suffit de rouler décapoté. Vous avez des enfants? Achetez-leur un imperméable et c'est comme ça qu'on la roule. Du coup, M. Pieux, pas besoin de capoter. Compartiment moteur, donc côté droit. Ici, on voit tout de suite que c'est une Morgane ancienne. Et en fait, on reconnaît évidemment le moteur. Donc TR4, carburateur SU 1 pouce 3 quarts. On voit ici qu'un démarreur high torque moderne a été installé. On voit ici également qu'un alternateur a été installé à la place de la dynamo. Dynamo qui est fournie avec la voiture, si on veut la remettre en conformité. Côté conducteur, donc ici, même constat, un intérieur qui est d'origine entretenu, mais qui n'est pas sorti de restauration. Évidemment, le moteur est d'origine. La culasse, elle, a été refaite, passée au samplon. On voit qu'un vase d'expansion a été installé, permettant de récupérer, si vous voulez, le liquide de refroidissement du trop-plein au lieu de tomber donc sur le sol. On voit évidemment l'adoption d'un bocal liquide de frein en plastique transparent qui permet de voir à travers. Ici on retrouvera la caisse à outils, typique des Morgane anciennes, avec, vous voyez, cette croix, le cric. Ici, bon, présentation très soignée au niveau des tresses de frottement. C'est vraiment superbe auto. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgane Plus 4 Tourer. Alors, on a invité, regardez, Sylvain, montre-toi. Sylvain, client et ami, qui n'avait rien d'autre à faire que venir essayer cette voiture avec moi. Alors du coup on se retrouve tous les deux en balade avec la belle. Et alors je vais te prendre un témoin, tu vas pouvoir constater qu'elle fonctionne parfaitement cette voiture. Enfin j'espère. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne. Je sais que ta femme fait attention à ce que je dis. Mais enfin on va essayer d'arriver à bon port. Oui. Allez, on va mettre les chapeaux, on s'équipe et puis on va la faire chauffer la belle. A tout de suite. Alors pour démarrer cette Morgane, honnêtement, donc vous voyez, vous avez cette petite clé de boîte aux lettres, vous voyez, que vous insérez tout simplement dans le contacteur. C'est le même contacteur sur toutes les voitures anglaises, que ce soit les Jaguar Type E, les Morgane, les MG, les Triumph. Vous voyez, vous mettez cette petite clé de contact. D'ailleurs, c'est très amusant. Je trouve que c'est un côté déjà, rien que de mettre la clé de contact et de tourner ça, c'est déjà, je trouve ça rigolo. Et ensuite, oh là là, ça a démarré. Ça a démarré. Non, mais j'ai bien cru que ça n'allait pas démarrer. Allez, on va faire chauffer la belle. A tout de suite. Alors, les premiers tours de roue de cette Morgane, rien à voir effectivement avec les Morgane modernes des années 2005, 2010, 2015. Ici, nous sommes dans une vraie voiture de collection. 1966. On commence par les sièges. Les sièges se règlent avec des vis qu'il faut dévisser et puis vous réglez votre siège. Ensuite, vous revissez. Déjà, une poignée que l'on tire pour régler son siège coulissé, déjà, ça n'existe pas. Ouais, c'est vraiment une voiture ancienne. Ensuite, la taille du volant. Déjà, vous en dit long. Vous avez besoin effectivement d'un diamètre important au niveau du volant pour avoir un effet bras de levier pour générer du couple et tourner la direction. La direction n'est pas si dure que ça. On est similaire à une TR3 vraiment de ces années-là. Vraiment, c'est très très facile à conduire. Ensuite, au niveau instrumentation de bord, vous avez devant vous un superbe contour Smith, donc zone rouge à 5000 tours minute, qui fonctionne parfaitement. Ensuite, je vous montrerai tout à l'heure à la caméra, vous avez un magnifique cadran à 4 fonctions. Vous retrouverez donc la température d'eau ici qui fonctionne. On a vu monter la température d'eau tranquillement, on est au milieu de compteur, donc aucun problème. L'ampèremètre qui fonctionne très bien également. Cette voiture a été équipée d'un alternateur, donc ça c'est très bien, une très bonne amélioration. Pression d'huile, vous voyez, on est la voiture est chaude, là on l'a fait chauffer tranquillement. On est à, je vais m'arrêter. Vraiment au ralenti, vous êtes à 40 PSI de pression et dès qu'on accélère, on est tout de suite à 50 PSI de pression, donc 3 bars 5, aucun problème. Vraiment là, le moteur, la pression d'huile, vraiment rien à dire. Et puis vous retrouvez la quatrième fonction sur cette voiture, c'est finalement la jauge à essence, le niveau de carburant, bon, qui fonctionne très bien. On l'a vu évoluer au fur et à mesure de la route.
On retrouvera sur la partie centrale vous voyez, le klaxon qui est très sympa, hein. Il y a un côté vintage, hein, déjà très rigolo. On retrouvera les clignotants, vous voyez, gauche-droite là qui fonctionnent parfaitement. On retrouvera les phares dont on a vérifié le fonctionnement tout à l'heure avec Sylvain qui fonctionnent très bien, y compris les pleins phares. Hein, qui vous allume bien, le petit voyant de plein phare, donc ça c'est tout bon. Vous retrouverez ici, vous voyez, les essuie-glaces, donc là qui fonctionnent, aucun problème. Ensuite on a cet interrupteur là qui sert à allumer le chauffage. Alors le ventilateur de chauffage est défaillant actuellement, il va partir donc en révision, il faut refaire le moteur du boîtier de chauffage, donc ça on le sait. Ensuite on a un interrupteur dont on ignore la fonction, on n'a pas trouvé. Et puis on a un interrupteur qui allume les compteurs, donc le cadran, l'éclairage des fonds de compteurs, donc qui fonctionne. Compteur de vitesse qui est parfaitement fonctionnel mais qui est actuellement en miles par heure. Donc il va être converti en kilomètres par heure et réétalonné, donc le compteur sera complètement révisé. Sur le reste on retrouvera le frein à main. La boîte de vitesse qui est une boîte 4 vitesses, donc avec la première qui est non synchronisée. Le fonctionnement de la boîte, honnêtement, il n'y a rien à dire. Les synchronisations de vitesse sur 3, 4 et sur la 2 fonctionnent parfaitement. La 1 passée à l'arrêt, mais il n'y a rien à dire. Le freinage est non assisté sur cette voiture. On est vraiment sur une vieille voiture. Il faut appuyer sur la pédale, mais enfin, ça freine très bien. Pas grand-chose à dire. Alors, un vrai régal de rouler avec cette voiture ancienne en pleine campagne. Nous sommes tous les deux avec Sylvain en essai. On a les épaules qui se touchent. C'est une voiture pour les amoureux, je précise. Mais regardez, un plaisir. On a les effluves de voitures anciennes qui remontent tranquillement. Un mélange d'huile, de gaz d'échappement. On a l'impression d'être à l'extérieur, d'être à l'air libre, de sentir les odeurs de l'herbe coupée. Alors pas en ce moment, mais on les imagine au printemps. Ça va être fantastique. Et regardez-moi cet avant de Morgan se faufiler avec ses deux rétroviseurs posés en sommet des ailes avant, rapportés. On a un vrai look voiture années 30 avec, vous voyez, les feux de veilleuse également à côté des rétroviseurs, la sangle des capots qui a un rôle esthétique, hein, qui n'a pas de rôle fonctionnel. C'est une façon de rouler en voiture ancienne et de profiter qui est incroyable. Cette voiture roule parfaitement. Honnêtement, la tenue de route, il n'y a rien à dire. Le freinage est en ligne droite. Une superbe voiture ancienne. Alors les amis, maintenant nous voici en direct live. Première fois qu'on fait ça chez The Motors Gallery. C'est le client qui va essayer la voiture et qui va donner son ressenti. Allez Sylvain, montre-nous ça. On va déjà il a commencé par laisser le frein à main serré. Ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. Si on peut même plus faire confiance à nos clients, non mais c'est dingue ça. C'est dingue ça. Oh là 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 là. Allez go. Allez, on n'a pas calé hein, pour le premier démarrage en direct, on n'a pas calé. Voilà, tes premiers ressentis? J'adore. J'adore. J'adore, c'est un voyage dans le temps. C'est sympa, hein? Ah, oui. Alors la dernière fois que je t'ai fait essayer une auto comme ça, tu l'as acheté, hein, donc... Oui, c'est vrai. Bon, on va voir. Parce hein. que malheureusement, vous voyez cette vidéo pour... Alors je ne connais pas la route, mais j'ose imaginer que tu la connais. Oui, je connais. Boîte de vitesse. Parfait. Facile à passer. Il faut y aller, il faut y aller. Là, t'es en composé, mais ça fonctionne très bien. T'es en troisième du coup, hein, là. Voilà. Très agréable. Très facile. Un peu sautillant au niveau de la suspension, mais pas inconfortable hein, au niveau des sièges. Je trouve que c'est très confortable. C'est une bonne surprise. Je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça. En fait, non, ça freine bien. Alors t'as vu, c'est pas assisté. Non, mais il faut appuyer sur la pédale. Son pied, ça marche. C'est ça. C'est parfait. En fait, on retrouve les sensations qu'on avait à l'époque, hein, qu'on a oublié maintenant, mais c'est vrai. avec les assistances modernes. Mais non, du coup, elle est pas piégée du tout. Je trouve que c'est très agréable. Moutons. Qu'est-ce que t'as vu? Les moutons. T'as vu les moutons? Ouais, j'adore les moutons. Ah, t'es pas censé regarder la route là? Si, mais... Oh là là. Je pense que j'étais à l'arrêt.
On a dit qu'on était en contact avec la nature. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, ça freine bien, c'est bien agréable. C'est sympa, hein. Ah ouais, vraiment super. Tu vois, ce qui est incroyable, c'est que Morgan, depuis 1935, il fabrique ses autos dans la même usine, à la main, et que c'est des autos, certes bourrées de défauts, mais qui ont un charme incroyable. Là, tu as donc un moteur qui est de Triumph, hein, c'est un moteur TR4, 2 litres 2, 100 chevaux. Et donc, regarde, c'est très sympa. Hein. Puissance suffisante. Alors ça, c'était les Rolls. Hein. Ouais, mais j'aime bien le côté haut de gamme. Non, Et on a du cuir, on a du bois, on a un volant bois, c'est comme une Rolls. Hein. C'est comme une Rolls. Qu'est-ce que tu veux de plus? On pourrait avoir 2 mètres de plus en longueur, 1 mètre de plus en largeur, mais c'est déjà très bien. On peut mettre des bagages derrière si on n'emmène pas sa belle-mère. Ah, c'est l'avantage du Tourer, c'est qu'on peut balader avec ses enfants. Il faut leur mettre un imperméable et puis un petit chapeau. Mais sinon, on peut mettre des bagages aussi. Si on veut aller voyager, etc., on peut faire un beau voyage avec une auto comme ça. Une vraie voiture de balade. On peut faire un beau voyage. Il ne faut pas hésiter à aller au bord de la mer. C'est ça. Et je sais que l'ancien propriétaire, qu'il a eu 2 fois en fait, hein, cette voiture, a fait beaucoup de voyages avec ses enfants et son épouse. Et donc c'est une vraie voiture de collectionneur qui est inscrite d'ailleurs au Morgan Register. Et c'est une vraie belle Morgan ancienne. Alors cette voiture, tu vois, elle a les roues pleines. On a toujours envie et on a toujours l'habitude de dire que les voitures anglaises, elles doivent avoir les jantes à rayons. Et finalement, celle-ci, elle a les jantes tôles avec les enjoliveurs. Et ça lui donne tout de suite un côté différent. Et personnellement, j'adore. Ça contribue au charme. Ça contribue au charme de l'auto. Elle est vraiment craquante, cette voiture. Alors, regarde comme on est bien installé. Hein. On est bien là-dedans. Alors, retour d'une quarantaine de kilomètres avec cette Morgan Plus 4. Donc Tourer. J'espère que vous entendez la sonorité d'échappement. Franchement, gros coup de cœur pour cette Morgan Plus 4. Elle a une patine, elle a son cachet à elle. Elle est vraiment magnifique. Elle fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça sur une Morgan ancienne. Celle-ci est vraiment superbe. Et je vous emmène voir également l'intérieur à la lumière du jour. Regardez les cuirs, les sièges ont été refaits en cuir, sont magnifiques. La planche de bord est vraiment superbe. Le volant est très beau. Et vous voyez, vous avez le côté Tourer. Donc où en fait le tonneau cover recouvre les places arrière et je vous montre, voilà, la banquette arrière pour emmener les enfants ou tout simplement, regardez, charger des valises si vous voulez partir en vacances. Regardez, c'est vraiment très joli. Allons voir les dessous de la belle. Alors je sais que ça ne se fait pas, hein, on allait sous la jupe des filles, mais regardez, premier tour général pour cette Morgan Plus 4 de 1966. Impression d'une auto qui a traversé les années, vraiment superbe. Ici, hein, on peut voir, vous voyez, le châssis qui est toujours le même sur les Morgan modernes. Ici, vous voyez donc les parties poutres longitudinales, les traverses, et puis entre, vous voyez des planchers bois, ici pour la partie des pieds du conducteur, le siège, ici. On est juste au-dessus de la banquette arrière. Et ici, le plancher du réservoir d'essence. Alors vous voyez, le châssis est vraiment en parfait état. On voit qu'il est d'origine. C'est une voiture qui n'a jamais été restaurée depuis l'origine. On voit tout ça est d'origine. C'est somptueux. C'est une auto qui a été préservée de l'humidité. On le voit. Pas de corrosion. C'est vraiment en superbe état. Les bois également sont parfaits. J'ai pas grand chose à dire, hein, franchement. La présentation, regardez, que ce soit en termes esthétiques ou en termes, je dirais, de structure, tout est en super état sur cette voiture. Rien à dire. Ici, vous voyez, on pourrait remettre une petite couche de noir. On va peut-être demander au mécanicien qu'il le fasse lors de la révision pour protéger un petit peu ça. Mais enfin, c'est totalement superficiel. Rien à signaler. Ici, on voit sur la partie avant. Donc, vous voyez la partie avant du châssis des deux poutres transversales, enfin longitudinales, sont
sont en parfait état. Ici, on voit tout de suite, et c'est assez flagrant, que toute la partie de suspension avant, vous voyez que ce soit les fameux kingpins, vous voyez les ressorts, les amortisseurs, les disques, les rotules de direction, les renvois d'angle, tout a été remplacé par l'ancien propriétaire. Ça, c'est assez flagrant, très très beau travail. On voit ici également que sur la partie de son moteur, qui est son moteur d'origine à cette voiture, il est, comment dire, un petit peu gras, mais tout à fait normal pour une Morgane de 1966. Vous voyez, on n'a pas enlevé les gouttes d'huile volontairement pour vous montrer. Vous voyez, vous avez une petite goutte ou deux par-ci par-là, mais rien de d'étonnant, rien d'alarmant. Tout est tout à fait normal sur une voiture anglaise. Ici, on peut voir que le démarreur a été remplacé par un petit démarreur Reiter pour améliorer le couple, si vous voulez, au démarrage. Donc ça, c'est vraiment une superbe fiabilisation. Ici, vous avez le maître cylindre de frein. Alors, comme vous pouvez le voir, il est directement mis en bout de pédale de frein, et ce qui veut dire que vous n'avez pas d'assistance vraiment entre la pédale et le maître cylindre émetteur. Donc, vous avez une voiture freinage en direct avec un bocal de liquide de frein qui est déporté en partie supérieure. Donc ça, c'est vraiment très très beau, rien à dire. Ici, on est sur la partie de la boîte de vitesse. Alors, une micro-goutte ici ou là, évidemment. Ce qui est assez amusant, vous voyez, le joint d'étanchéité, vous voyez, entre cette partie de la boîte et cette partie est écrit en français. Alors, temps de main-d'œuvre provisoire, embrayage, remise en état d'un embrayage avec dépose du groupe motopropulseur 7h25, réglage de la garde d'embrayage 0,25. Je trouve ça très très rigolo. C'est le joint qui donne les indications. Alors, première fois que je vois ça, c'est vraiment très beau. Franchement, en termes d'étanchéité, on n'a pas grand chose à dire. Ici sur l'arrière, je vois en termes d'étanchéité du joint SPI, c'est parfait. Bon, on ne peut pas exclure une goutte ou deux, mais enfin, globalement, il n'y a pas grand chose à dire. On arrive sur la partie arrière. Donc, vous voyez ici également que la partie de la suspension arrière a été travaillée, puisque on a toujours les lames de ressort d'origine, certes, mais vous avez des amortisseurs télescopiques qui ont été installés, qui sont tout neufs. Donc ça, c'est également une belle amélioration. On retrouve l'essuie arrière rigide qui fait la caractéristique des Morgane, toujours d'actualité jusqu'à 2019 sur les Morgane. Ici, donc, un essuie arrière rigide, vous voyez, on a toujours son numéro de différentiel. Ici, on a peut-être à surveiller, on verra à la révision. Le joint spin nez de pont peut-être à regarder, on verra ça à la révision. Et ici, sur le reste de l'étanchéité, donc du carter inférieur, bon, c'est un petit peu gras, on regardera ça, mais rien d'alarmant, tout est vraiment en superbe état, pas grand chose à dire. On arrive ici sur la partie arrière, où vous retrouverez le logement de la roue de secours, quelques toiles d'araignée évidemment, ce qui veut dire, comme dans les maisons, que la voiture est saine. Non, franchement, c'est superbe, un gros coup de cœur. Tour du véhicule, donc en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, honnêtement, il n'y a rien à signaler. La peinture, franchement, est bien tendue. Pas grand chose à dire. Vous voyez que les jantes également, jantes tôle avec enjoliveur ont été repeintes. Et ici, au niveau de la peinture, on a une belle application dans l'ensemble, une belle brillance. Ici, on arrive sur le marchepied, donc on a toujours des rayures au niveau des chaussures. Là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on rentre de 40 km d'essai. Donc évidemment, on peut avoir un petit peu de salissure, mais il n'y a pas de, je dirais, de rayures ou autre. Là, on arrive, on remonte sur l'aile avant droite, et ici, non, ici on a petite saleté. Non, rien à signaler, c'est vraiment très très beau. Le rétroviseur ici, j'adore la position de ce rétroviseur avec son feu de veilleuse. Ici, vous voyez, on a une petite irrégularité au niveau de la peinture, c'est plus à l'application. Un grain de poussière, mais enfin rien de spécial. Là, on voit un petit peu de poussière, mais pas de gravillonnage. C'est vraiment très très beau. Donc sur la partie face avant, alors ici ce qui est sympa, vous voyez le chrome avant, est vraiment, je pense qu'il n'a jamais été restauré de sa vie. Il a une belle patine. Il est beau, hein, il est brillant et tout ce qui va, mais il a une petite patine, vous voyez. Personnellement, je trouve ça très très beau. Ça lui donne un vrai côté un petit peu voiture ancienne.
Sur la partie gravillonnage de la carrosserie, franchement, il n'y a rien. Depuis sa réfection de peinture, elle a été utilisée avec soin. Je pense qu'elle a fait assez peu de kilomètres. Le phare ici est en bon état. Ici, les clignotants sont en bon état. On arrive ici, vous voyez, sur la calandre, qui est toujours la calandre typique Morgane. Donc là, vous voyez, on a un petit éclat de peinture ici, qui est tout simplement la calandre qui frotte un petit peu en roulant. Donc là, bon, rien de spécial, mais un petit coup de retouche, ça se voit à peine. Ici, pour le reste, non, rien à signaler. Le phare ici est en bon état, également les clignotants. Alors c'est du verre, c'est bien, c'est toujours des cabochons en verre. Ici sur la partie de l'aile avant gauche, en termes de gravillonnage, franchement il n'y a rien. Non, superbe. Alors ici, aile avant gauche, on va remonter sur le bord de l'aile. Donc ici, il n'y a pas grand chose à dire. Ici on a une petite saleté, non, ça s'enlève. Voilà, on remonte sur la partie, on redescend plutôt sur la partie du marchepied. Regardez cette petite lame. Ah, ici on a le caoutchouc qui se déclipse un peu légèrement. Voilà, là on l'a remis. C'est très joli, cette petite baguette. Ici, non, ici il n'y a pas de traces de chaussures ou autre. Non, ici une légère coulure, mais enfin c'est très léger. On le voit parce qu'on a les yeux à 2 cm sur le pont élévateur, mais enfin sinon, évidemment, on ne voit rien. On remonte sur l'aile avant gauche. Alors ce qui est sympa, vous voyez, c'est que le jonc ici, entre la partie de la caisse, entre guillemets, et des ailes rapportées, a été changé. C'est beau, c'est propre, c'est homogène, c'est vraiment superbe. La partie de la, vous voyez, de l'armature de la capote a également été repeinte. C'est beau, c'est propre. Ici, on redescend sur l'aile arrière gauche. Ah, vous voyez, c'est les petits feux de TR3. Alors les cabochons Lucas ont été remplacés, on le voit ici, même le phare entier a été remplacé ici également. Sur le cabochon clignotant arrière, tout ça c'est neuf, ça a été remplacé, c'est soigné, c'est très beau. Le bouchon de réservoir d'essence, très très joli. On arrive ici sur la partie arrière, donc vous voyez ici on a du coup la roue de secours qui se retrouve à la verticale. Je trouve ça très très joli. Regardez ici sur la partie du pare-choc arrière, eh bien même constat en fait que sur le pare-choc avant, il a une petite patine, c'est très joli. Évidemment je ne parle pas de corrosion ou autre, mais il a une petite patine du temps, très joli. Finalement je n'y ferai rien, c'est très très homogène, très très beau. Également sur la partie de l'échappement, on voit ici que c'est un échappement, si vous voulez, en acier, donc et pas en acier inoxydable, c'est vraiment de l'acier pur, vous voyez, qui est assez épais et qui donne cette sonorité de l'échappement qui est juste magnifique. Surtout, ne rien toucher à ça tellement c'est beau. En tout cas en termes de sonorité et en termes de présentation esthétique, c'est de la corrosion de surface, mais enfin il ne faut rien y faire du tout. Superbe. Alors, nous voici de retour d'essai avec cette belle Morgane Plus 4. Honnêtement, elle est fantastique cette voiture. Déjà, c'est une Morgane ancienne. La Plus 4 est née en 1958. Ici, elle est sur la caisse donc étroite de la 4Force. Donc, elle a ces petites ailes rentrées, cette petite bouille de voiture ancienne. Et un moteur donc issu de chez Triumph. C'est ici le moteur TR4. Donc 2 litres 2, 100 chevaux, boîte 4 vitesses, carburateur SU 1 pouce 3 quarts. C'est une voiture qui a été livrée neuve aux États-Unis, qui est revenue en France dans les années 80 de mémoire, je dis ça de tête, il faudra vérifier dans le dossier, et qui a un historique absolument complet, propriétaire par propriétaire, depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Et notamment le propriétaire à qui nous l'avons racheté, qui a eu cette voiture 2 fois, qu'il avait vendue à une personne et qui en fait la lui a racheté quelques années plus tard. Elle a un historique assez incroyable cette voiture. Elle est authentifiée dans le Morgane Register, elle est dans sa couleur d'origine, elle a un intérieur qui a été refait en cuir, elle a des moquettes rouges qui contrastent, c'est un modèle 4 places Tourer, elle a un superbe cachet, elle a une aura.
Elle a tout de suite, je dirais, une atmosphère propre à elle, cette voiture. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir. L'auto sera révisée, encore une fois, par notre garagiste spécialiste des anciennes, de manière à ce que vous puissiez partir pour les beaux jours. À mon avis, c'est une voiture avec laquelle il faut aller en voyage, organiser un beau périple. Pourquoi pas en Écosse, pourquoi pas en Angleterre, tiens, maison mère de l'auto, quand ce sera possible évidemment. Le Tourer permet à l'arrière de charger les bagages. On est ravis de pouvoir vous proposer cette belle voiture. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, avec plaisir de vous montrer la belle et de vous emmener en essai. À bientôt, au revoir.